Analyse du 28 juillet. Bon, hier, on a eu Trump qui a parlé lors de la conférence Bitcoin. Après, par rapport à son discours, Trump il a eu un retard d'une heure. Voilà. Ici, on a annoncé qu'il y aurait un retard, le marché a réagi à la hausse comme d'habitude et ensuite a corrigé à cause des effets de levée, il y avait trop. On est venu chercher la liquidité. C'est ce que je voulais qu'on fasse avant d'aller casser les niveaux au-dessus. Donc, on est venu attraper la liquidité. Après, on a consolidé aux alentours de ce niveau-là. Si on regarde par rapport à la suite du marché, on va marquer nos niveaux. J'ai déjà marqué. Voilà. Ça, c'est pas mal. Attends, je vais nettoyer dans tout ça. J'ai déjà marqué les niveaux à surveiller en ce moment. Donc, ça veut dire que cette semaine, par rapport s'il y a une tendance haussière, donc on consolide aux alentours de notre support, puis on casse notre résistance. Ça, c'est notre premier chemin. Je vais tout ça. Voilà. Ça, c'est notre premier chemin. On vient consolider sur notre support, puis on casse la résistance. Si on casse cette résistance-là, il y a de fortes probabilités qu'on aille directement chercher les 73 000 et qu'on casse les 73 000. Parce qu'il y a plus de liquidité qui se trouve au-dessus que sous ce support-là qu'on a au niveau des 67 000. Maintenant, c'est des probabilités. Le deuxième chemin, c'est si jamais notre support ne tient pas, on peut aller voir les niveaux du dessus. Si le niveau de 62 000 casse, ça c'est un niveau important. Si jamais celui-là casse, on peut aller direct faire un lower low. Le point le plus bas à surveiller, c'est celui-là. Voilà. Aux alentours des 52 000, 53 000. C'est notre point le plus bas à surveiller. Si jamais on casse ces niveaux-là, donc la probabilité qu'on fasse un lower low, c'est pas ce que je veux, mais bon, il y a toujours des probabilités qu'on fasse un lower low. Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas cassé les niveaux précédents. Ensuite, ça, c'est le chemin baissier. Si jamais on ne casse pas ou on ne consolide pas au-dessus de notre support. Le chemin qui est moins probable, mais ça se peut, c'est qu'on casse directement là et qu'on part en tendance haussière. Pourquoi ce chemin est probable? C'est parce que la liquidité, il y a beaucoup plus de liquidité au-dessus qu'en dessous. On peut le voir par rapport à ça. Il y a trop d'effets de levier. Ce qui va nous donner, si on arrive vers les 69 400, ça peut nous donner l'énergie d'aller directement casser le niveau des 73 000, celui que j'ai marqué en haut, 73 137 à peu près. Chiffre rond, 73 000. Si jamais on arrive à casser notre résistance de 69 700, ça peut nous donner l'énergie d'aller beaucoup plus haut. On peut voir là ici que à partir des 67 000 et 69 700, on a plus de liquidité au-dessus qu'en dessous. Voilà. Surtout c'est au niveau des 72 300. C'est jaune. Donc, c'est ça les niveaux à surveiller en ce moment, cette semaine par rapport à Bitcoin. Si jamais on casse ce niveau-là, alors là, il y a certains qui vont pleurer. Voilà. Maintenant, le niveau idéal, entre guillemets, c'est celui en jaune. C'est-à-dire, on consolide pendant un certain temps, on essaie de faire peur à la baisse, comme cette bougie-là, une bougie de marteau, mais on clôture au-dessus des 67 000 avant d'aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus. Ça, c'est le chemin idéal. Bon, c'est dimanche.
n'y a pas trop de volume, de volatilité par rapport au marché. Voilà, il y a peu de volume aujourd'hui. Donc, il vaut mieux rester patient et attendre au moins demain ou bien mardi matin pour prendre des trades. Surtout, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est le discours de Powell, le 31. C'est lui qui va dire s'il coupe les taux d'intérêt ou pas. Voilà. Ciao, ciao.